chers amis. C'est un privilège encore de pouvoir venir vers vous en cette journée, de vous partager ma foi et puis mes convictions concernant la parole de Dieu. Alors voici le thème de ce matin, ou d'aujourd'hui en tout cas. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de toute situation. Et si on veut lui permettre, lui donner l'occasion de faire ce que lui souhaite faire, alors c'est le meilleur qui vient et qui nous arrive. Il y a une histoire que nous trouvons dans Exode, et puis au chapitre 1er, chapitre 2, nous ne pouvons pas lire tout cela, mais en résumé, on voit que Pharaon va donner des ordres, et Pharaon va, dire aux sages-femmes que lorsque les petits garçons vont naître, bien, il va falloir tout simplement les mettre à mort. Alors, il avait peur de l'expansion du peuple de Dieu, et puis je crois qu'il se sentait très mal au travers de ce qu'il voyait, puis ce peuple qui grandissait, puis qui avait une menace dans le fond peut-être pour son royaume. Alors, cependant, et là où je dis, béni soit Dieu, Dieu a tout sous son contrôle. Et là, nous voyons dans le chapitre 2 d'Exode, donc celui qui va être appelé Moïse, celui qui est sorti des eaux du Nil, eh bien, va tout simplement vivre la bénédiction dans toute sa vie parce que dès le départ, Dieu l'a gardé, Dieu l'a préservé, Dieu l'a protégé. Le diable avait décidé de le faire mourir, mais Dieu avait décidé autre chose, c'est-à-dire de le faire vivre. Et non seulement de le faire vivre, mais pour devenir le sauveur d'Israël, dans le fond. Alors, béni soit Dieu, et quand on regarde toute cette histoire, eh bien, c'est extraordinaire, et toute la suite de l'histoire donc du peuple de Dieu, au travers leur périple dans le désert, Moïse qui conduit ce peuple, et ils ont vécu succession de miracles extraordinaires, et on se rend compte que Dieu avait contrôle sur tout. Il y a des choses parfois que nous ne pouvons pas expliquer pourquoi les choses se déroulent d'une certaine façon. Cependant, eh bien, si nous sommes enfants de Dieu et que nos vies lui appartiennent, peu importe si nous ne comprenons pas tout. C'était un peu difficile de comprendre un peu la façon que Dieu faisait les choses, dans le fond, avec ce peuple. Dieu avait prévu de le bénir, Dieu avait prévu de protéger ce peuple, qu'il ne serait jamais atteint même des maladies des Égyptiens. Dieu a été pour ce peuple favorable. Et cependant, on pourrait s'interroger la façon dont les choses se sont précipitées, et surtout au moment où le peuple s'est retrouvé devant la mer et puis les montagnes de l'autre côté. Pharaon, qui avait permis que ce peuple parte, finalement change d'idée là, il décide de poursuivre ce peuple. Maintenant, on peut imaginer un tout petit peu ce que fut le ressentiment de ce peuple. Parce que, pourquoi mourir là, dans le fond? Pourquoi mourir dans le désert plutôt que de mourir en Égypte? Et il ne voyait pas de différence. Mais j'ai comme l'impression que ce peuple ne comprenait pas, évidemment, le plan parfait de Dieu pour leur vie. Dieu avait une destinée pour ce peuple, et Dieu avait fait des promesses pour ce peuple. Et comme il vous a fait des promesses à vous aussi, vous avez peut-être reçu une prophétie ou tout simplement vous avez pris une promesse de la parole de Dieu, mais les choses ne se passent pas comme vous pensez. Alors, mais je me mets à la place du peuple d'Israël et puis à votre place aussi, et vous réfléchissez, mais pourquoi tel événement, pourquoi telle chose se produise ou se sont produits? Et là, on peut imaginer ce peuple qui est face à la mer, et là se dit, mais dans le fond, pourquoi mourir ici? Pourquoi? J'ai cru en Dieu, j'ai cru en Moïse, nous avons cru dans Moïse, même si ils n'étaient pas toujours d'accord avec ses décisions. Et là, ils arrivent là, quelque part, dans leur vie, dans leur périple, et là, il n'y a plus rien qui fonctionne dans le fond, puisque là, ils sont coincés. L'armée de Pharaon est en arrière, et puis bientôt, ils seront anéantis. C'est parfois l'impression que nous pouvons avoir, c'est comme si tout s'écroule devant nous. Et c'est comme s'il n'y a plus rien devant nous. Mais Dieu va tracer un chemin, même dans le désert, et ici même au travers de la mer ou de l'eau. Nous bénissons Dieu parce que c'était un miracle extraordinaire. Les hommes essayent d'expliquer l'événement et comment ça a pu se produire. Oh, il y a bien des explications humaines.
mais moi je crois dans le miracle de Dieu. Et Dieu a réellement fait un miracle pour ce peuple, puisqu'il a ouvert la mer, et ils sont passés, nous dit l'Écriture, même à pied sec. C'est extraordinaire, mes amis, parce que Dieu est en train de, probablement, vous préparer quelque chose de particulier. Il a un chemin tout tracé pour votre vie, et il ouvre éventuellement, oui, la mer pour vous, et il vous donne un chemin pour pouvoir vous sortir d'une certaine situation vécue actuellement. Vous savez, Dieu a tout sous son contrôle. Il a gardé finalement cet enfant Moïse. Il est devenu donc ce qu'il est devenu, ce sauveur d'Israël. Il a eu ce périple durant toutes ces années au travers du désert. Il a vu les merveilles de Dieu. Dieu a été leur protecteur et il restera aussi cela pour vous. Alors Dieu contrôle toutes choses. N'essayez pas de tout expliquer, de tout comprendre, parce que Dieu est Dieu. Et sinon, bien, il ne serait pas Dieu. Mais il est Dieu. Il est celui qui domine, qui est en autorité et qui contrôle votre vie si cette vie lui appartient. Si cette vie ne lui appartient pas, bien, elle appartient à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, lui, veut votre destruction. Ce quelqu'un d'autre veut votre mort, votre perdition. Alors que Dieu, lui, veut vous donner la vie et la vie en abondance. Alors laissez Dieu conduire toutes choses, laissez-le vous diriger, même si vous ne comprenez pas à cet instant, vous ne comprenez pas tout, les implications de ceci, de cela. Laissez Dieu être Dieu, tout simplement. Laissez Dieu diriger votre vie. Et puis vous allez apprécier que l'issue va être glorieuse et que vous allez voir que vraiment Dieu est puissant et capable. Seigneur, tu bénis ces personnes qui écoutent, tu les touches à cet instant même, qu'ils puissent avoir cette conviction que tu contrôles toutes choses, même s'ils ne peuvent pas avoir toutes les explications. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.